on monte. Et hop, on va faire les courses au bourg. Allez, on y va. Oh, go. C'est parti. Cette petite bouille d'amour est promise à un grand avenir. Hachi, labrador de 3 mois, est un futur chien guide d'aveugle. Il vit à Saint-Denis-en-Val, chez Yolande et Étienne, sa famille d'accueil, qui l'emmène absolument partout. Hop. Bonjour, bonjour. Vous avez sûrement des livres sur le Tour de France. Cela fait 4 semaines qu'Hachi vit ici. S'il vous plaît. Et déjà dans le village, tout le monde le connaît. Je trouve que c'est génial et que c'est une bonne chose pour tout le monde. En plus, il est mignon comme tout, ce chien. Ça dérange absolument pas, ni la clientèle, ni nous. Bonjour, comment ça va? Quand il va dans un lieu public, il y a des règles bien précises qu'Hachi doit respecter. Il est par exemple interdit de se faire caresser. Le but, c'est d'aller partout avec Hachi et qu'il soit le plus neutre possible. C'est-à-dire qu'il ne prête pas attention aux gens, aux animaux, et qu'il reste calme tout le temps. Parce qu'après, quand il sera chien guide, il devra respecter cette neutralité pour ne pas mettre en danger le non-voyant. Hachi va passer 18 à 24 mois dans sa famille d'accueil, sous l'œil avisé de Steve. Coucou, ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va va, bien. regarde. Salut toi. Salut tu petit chien. Ouais. Steve est éducateur canin. Une fois par semaine, il passe voir si tout va bien et il vient surtout donner quelques leçons d'éducation. Ça c'est bien ça. Yolande, mets-toi un petit peu là et avance encore un peu. Étienne, mets-toi là puis vous allez me faire déjà 2-3 rappels pour voir comment il revient. Le rappel, les positions, le suivi. Pour l'instant, Steve se cantonne à l'éducation canine de base. Mais quand Hachi aura 11 mois, il le prendra avec lui tous les jours pour commencer à lui enseigner le guidage. Le but, c'est vraiment de pouvoir les suivre, de pouvoir régler les problèmes dès le départ, et de façon à ce que moi, quand je vais attaquer le dressage du guidage, je ne sois pas embêté, ou on ait déjà une grosse base d'éducation qui va me permettre de gagner énormément de temps, en fait. Hachi n'est pas le seul élève de Steve. Voici Aiko, une autre recrue de la nouvelle école de chiens guides d'aveugles. Pas bouger, assis. Assis. Pour poursuivre son éducation, Steve devra bientôt se rendre à Lyon pour y suivre une formation. Car même s'il est éducateur canin depuis plusieurs années, le guidage, c'est tout nouveau pour lui aussi. Allez, au pied, ouais, joli ça. À 40 ans, je ne pensais pas devoir refaire ça, ce parcours. Mais au final, non, je suis content. Je trouve ça hyper motivant de permettre à une personne de retrouver la vue, entre guillemets, si on peut dire ça, de retrouver une autonomie, d'avoir un compagnon avec elle, et puis d'être le générateur de ce projet. Il n'y a rien de plus beau, quoi. L'école n'a pas de locaux dédiés à l'apprentissage des chiens. Tout se fait dans l'espace public. Mais c'est à la Maison de la déficience visuelle que se trouve son siège et son origine. Toujours aussi mignon. Toujours aussi mignon. Peut-être un peu trop calme. L'école des chiens guides du centre est un projet qu'on a mûri face aux demandes des personnes déficientes visuelles de notre région et du constat à la fois des besoins non pourvus, du renoncement de beaucoup de personnes devant les difficultés pour avoir un chien, des délais d'attente aujourd'hui de 3 ans. Et lorsqu'on sera en phase, on va dire, de roulement ordinaire, on espère pouvoir remettre 10 chiens. Donc ce seront 10 chiens pour 10 personnes déficientes visuelles de la région Centre-Val de Loire. 5 chiens sont déjà en formation dans des familles d'accueil de la région. Et il fait où pouette, le petit singe? À l'âge de 2 ans, lorsqu'ils seront prêts, ils seront remis à des personnes atteintes de déficience visuelle. Pour Yolande et Étienne, ce sera donc le moment de se séparer d'Hachi. C'est le contrat. Donc voilà, on aura certainement une petite larme à l'œil, voire même 2. Mais voilà, après, c'est un choix qu'on a fait. Hein, donc voilà, on ira jusqu'au bout. La Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles compte une dizaine de structures sur le territoire. Chaque année, ces écoles permettent à 250 personnes d'acquérir un guide à 4 pattes.